Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce jeudi 1er mai. Tout de suite, voici les principales informations que nous allons développer. En ce jour de fête du travail, certains salariés n'avaient pas de jour férié ou chômé. Pour eux, c'était donc un jour de semaine comme les autres, ou presque. Nous avons rencontré ces travailleurs du 1er mai. Un bon dialogue entre les syndicats et le gouvernement, ce sont les mots du président du pays après les traditionnelles rencontres du 1er mai. Côté patron, le MEDEF et la CPME ont boycotté l'invitation de l'exécutif. Pour parler du contenu de cette rencontre entre représentants des travailleurs et membres du gouvernement, nous recevons Vatea Heller, secrétaire général adjoint du syndicat O'Oe To'oerima. C'est un groupe de reggae très populaire en Nouvelle-Zélande, mais aussi dans le Pacifique tout entier. Sons of Zion va se produire samedi au Parc Veirei à l'occasion du festival Fenua Live 2025. Rio Panapa, chanteur et guitariste, est avec nous en plateau. Plus de 1200 participants à la 34e édition du Triathlon des entreprises. L'événement sportif qui renforce la cohésion entre collègues de travail a été un succès. Les meilleurs moments sont à retrouver à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. Le 1er mai, c'est la fête du travail et en général, c'est un jour férié et chômé. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. La plupart des commerces étaient fermés et pour les salariés qui travaillaient, la journée est payée double. C'est inscrit dans le droit du travail français. Nicolas Suir et Hubert Liao ont rencontré ces employés pour qui c'était une journée quasiment comme les autres. Travailler un 1er mai, c'est courant pour les employés de ce magasin ouvert 7 jours sur 7. La particularité, c'est que ce jour est payé double. Alors, les salariés ont le sourire. Est-ce que tu es contente de travailler aujourd'hui? Oui, tout simplement, tu gagnes mieux, je pense. L'affluence dans le magasin démontre que l'opération est rentable pour l'enseigne. Bien sûr, ça vaut le coup et c'est un service qu'on rend à la clientèle qui sont habitués à venir chez nous, même les jours de dimanche. Dans ce club de plongée également, on estime que payer ses employés le double pour la journée est bon pour l'activité de l'entreprise. On vient de finir 15 jours de pluie et tout ça, les beaux jours commencent à arriver, donc les gens sont aussi demandeurs et friands d'aller prendre l'air et profiter et tout ça. Donc, Du coup, ça vaut le coup de payer double les salariés? Du coup, ça vaut le coup, oui. Enfin, c'est pas super rentable, mais les gens sont contents et ils reviendront. Et puis, impossible de rater les vendeurs le long de la route. Eux ne sont pas salariés, mais ils estiment que travailler en ce jour férié est rentable. Je suis payé à mon poisson. Si je vends beaucoup le poisson, je gagne beaucoup aussi. C'est quand même une bonne chose pour toi de travailler ce jour-là? Oui, non, mais là comme je suis un retraité, je suis retraité maintenant, qu'est-ce que je fais? Au lieu de faire à la maison, je préfère mieux venir vendre le poisson. Ça, c'est... J'aime ça, c'est bonheur pour moi. Les travailleurs du 1er mai sont conscients de proposer un service ou un produit rare. Ils sont ravis et argumentent parfois avec leur patron pour être employés en ce jour, motivés par une meilleure rémunération. Les traditionnelles rencontres du 1er mai entre les syndicats et le gouvernement se sont tenues à la présidence ce matin. L'éducation, la santé, le logement ou encore la cherté de la vie ont été évoqués. Le président du pays et les ministres ont répondu aux doléances dans un climat plutôt apaisé. Les détails avec Mélissa Chong. Après le traditionnel dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, les représentants syndicaux ont été reçus dès 9h ce matin par le président du pays et l'ensemble des membres du gouvernement. Après 5 heures de discussion, les représentants ressortent satisfaits d'un point en particulier. La subvention allouée aux syndicats a été doublée pour cette année 2025. Mais à l'heure du prêt à taux zéro, le sujet du logement a également été soulevé. Les subventions, ça y est, je pense que là, on est satisfait. Donc il y a le logement des salariés, on aimerait récupérer les 1% qui sont versés par les employeurs. Normalement qui était dédié à l'époque aux logements sociaux, donc fléchés sur l'OPH. On aimerait récupérer cette cotisation pour créer un fonds pour l'habitat des salariés. Pour un des syndicats représentant l'éducation, il était important de revenir sur un sujet d'actualité, les rythmes scolaires. Une grande inquiétude des parents d'élèves et des enseignants sur la rentrée d'août 2025. Donc le ministre nous a rassuré qu'il a pris les devants avant même les résultats du tribunal du 29. Il a déjà anticipé, il a réuni la CTP. Enfin, tout est calé pour que la rentrée soit sereine.
Certains points évoqués datent d'une dizaine d'années, quand d'autres sont plus récents, comme le texte sur l'encadrement des marges des produits subventionnés ou encore la réforme de la TDL. Il y a eu des questions spécifiques à certains secteurs, la santé, et beaucoup de questions sur la PSG, sur la réforme de la PSG, sur les retraites. Il y a eu des questions évidemment sur le pouvoir d'achat, sur la cherté de la vie. On a représenté à nouveau les dispositifs qui ont été déjà mis en œuvre. Muay Broderson s'est félicité de la qualité du dialogue entre les organisations syndicales qui ont toutes été reçues en même temps pour la première fois. Et pour en savoir plus sur ces rencontres, nous recevons le secrétaire général adjoint du syndicat Oeto Irima, Yorana Vateaele. Hey Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'après Muay Broderson, il y a eu un très bon dialogue aujourd'hui. Vous avez abordé plusieurs sujets. Est-ce que vous êtes du même avis? Très bon et un très long dialogue, puisqu'on a abordé des sujets divers et variés. La vie du travailleur, c'est la vie de tous les jours, donc ça comporte plein de domaines, et notamment le logement, la perte d'emploi avec une caisse spéciale qui devrait voir le jour bientôt. Mais le fond du dossier d'aujourd'hui, c'était de faire en sorte que chaque travailleur puisse maintenir son emploi dans les temps difficiles qui vont arriver. Le coût de la vie a été évoqué, le coût cher de la vie. Il y a des pistes qui sont avancées, mais pour l'instant, le gouvernement tarde à prendre les décisions. Nous sommes vigilants, nous resterons vigilants, mais au-delà de tout ça, le point fort d'aujourd'hui, ça a été la fin de la réunion qui a débouché sur le doublement des subventions. Justement, hein, les subventions des 5 plus grosses organisations syndicales vont donc être doublées. Ça va passer de 19 millions à 38 millions. On sait que vous êtes content, mais est-ce que ce n'est pas une manière de vous amadouer ou d'acheter la paix sociale? Ou bien de prendre chez les patrons et de les donner aux travailleurs. C'est chacun sa façon de voir les choses. Ce qu'il y a, c'est que les 5 confédérations syndicales couvre l'ensemble des 75 000 travailleurs et ça fait 5 sites où il faut travailler, 5 matériels informatiques, l'électricité et tout ça ce qui va avec. Ça veut dire que le syndicalisme est un peu précaire quand même. Alors c'est du bénévolat. Le syndicalisme en Polynésie, c'est y compris pour les secrétaires généraux. Hein. Pour les secrétaires généraux, pareil. Donc voilà, les 38 millions, ça ne servira pas à payer ceux qui font du syndicalisme. Ça servira à assurer les frais pour le bon fonctionnement des confédérations syndicales. Vateaele, Muay Broderson l'a souligné, le boycott de la frappe, parce qu'il considère justement qu'ils n'ont pas été entendus sur l'augmentation du point d'indice. Et pour Muay Broderson, ça aurait amené peut-être d'augmenter ce point d'indice davantage, à augmenter le SMIC. Mais est-ce que pour vous, il faut augmenter le SMIC? C'est un sujet que je ne connais pas très bien. Par contre, ce que je sais, c'est que les catégories D, échelon initial, n'étaient même pas au SMIC. Donc aujourd'hui, avec l'augmentation, ils passent au SMIC. Et la problématique de toutes les augmentations de points d'indice, c'est la grille salariale qui doit subir la même augmentation jusqu'aux catégories A. Donc je pense que c'est là qu'ils ont leur problème. Toujours est-il que pour Oeto Irima, le combat de la frappe est légitime. Et après, bon, les négociations vont se faire sur qui peut quoi et comment. Une toute dernière question. Il y a beaucoup de soulèvements de questions sur la réforme de la PSG, les retraites, en gros les finances de la CPS. Quelles sont vos principales inquiétudes sur ces sujets? Rapidement. Rapidement, la retraite. La retraite qui, depuis quelques années, nous avons proposé de faire une retraite à 2 vitesses, donc avec une partie cotisation, capitalisation et une partie par répartition. Aujourd'hui, nous travaillons que par répartition, donc ceux qui travaillent payent la retraite de ceux qui sont à la retraite. Mais un peu sur le modèle de Nouméa, on peut très bien imaginer que demain, les travailleurs qui commencent leur carrière commencent à cotiser sur une capitalisation et partent à la retraite avec une répartition qui sera amoindrie. Donc voilà, la problématique étant toujours que la population continue de vieillir. Il y a de moins en moins de travailleurs et il y a de plus en plus de retraités. Merci beaucoup, Vateaele, secrétaire général adjoint du syndicat Oeto Irima. On retiendra donc que le dialogue a été plutôt fructifiant avec l'exécutif aujourd'hui. Allô.
La grève a été levée hier soir au sein de l'APER Apurad après 6 semaines de conflit. Les salariés ont notamment obtenu 3% d'augmentation à partir d'aujourd'hui, mais également le paiement du mois d'avril et le fait de ne pas avoir de représailles à la reprise du travail de la part de la direction. Sur les 10 points de revendication, 9 concernaient le climat social et des situations de risques psychosociaux. Avir Ilacho, délégué syndical CSTPFO, est au micro de Teiva Ribé. L'essentiel est là, d'autant plus que nous avons pu nous mettre d'accord sur des points, on va dire, qui nous tenaient à cœur, notamment concernant les risques psychosociaux et toutes les situations de harcèlement, le climat social, qui concernent 9 points sur 10 quand même de nos points de revendication. Et nous les avons sécurisés et tout ça sera suivi donc en réunion tous les 15 jours et avec les partenaires qui aujourd'hui sont aussi très alertes et vigilants vis-à-vis de ces sujets-là. Après la polémique au sein du Centre des métiers d'art, le directeur Virit Eimana a été suspendu à titre provisoire. L'actuelle directrice du musée de Tahiti des îles, Hinanui Koshua, a été nommée pour prendre l'intérim de l'établissement. L'information est parue dans le journal officiel de la Polynésie française. Et puis ils vont se produire au Parc Veirei ce samedi 3 mai. Le groupe de reggae néo-zélandais Sons of Zion est arrivé au Fénois pour jouer sur scène à l'occasion donc du festival Fénois Live. Avec nous, le chanteur et guitariste Rio Panapa. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous vous êtes produit déjà hier soir, vous avez joué une chanson, mais c'était totalement improvisé. De m'inviter, c'est vrai. Nous sommes sortis hier soir, nous sommes allés boire un peu. Nous avons vu des chanteurs jouer, nous nous sommes dit pourquoi pas. Nous avons une bonne connexion avec les gens ici, c'était vraiment super. À quoi doit s'attendre le public polynésien lors de votre passage samedi? Nous allons donner beaucoup d'énergie, beaucoup de passion et d'amour surtout. Et on espère que les personnes ici vont apprécier. Vous avez créé le groupe en 2007, ça fait donc plus de 15 ans et je crois savoir que vous, les fondateurs, vous vous êtes rencontrés grâce à l'église, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous raconter? On s'est rencontrés à l'église et donc le créateur original s'est vraiment rencontré à l'église et donc depuis le plus jeune âge on chantait à l'église et c'est comme ça. Pourquoi vous vous êtes orienté vers le style reggae? Vous savez qu'en Nouvelle-Zélande, on apprécie beaucoup le reggae. Et donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers ce style et on adore. Votre musique est connue et appréciée en Nouvelle-Zélande, en Australie, à Hawaï, en Polynésie également. Est-ce que ça vous surprend? Surprend vraiment. Et je me sens béni de sentir cette énergie, de voir que les gens apprécient notre musique et surtout de pouvoir voyager dans des endroits tels que Tahiti. Ça m'a vraiment surpris et je suis vraiment béni. L'un de vos plus gros succès, c'est la chanson Drift Away, single de l'année en 2018 des New Zealand Music Awards, double disque de platine. Quel est le message dans cette chanson? C'est un peu une musique joyeuse. On essaie un peu de parler de l'été, du soleil et donner cette joie de vivre aux gens lorsque on écoute cette musique. Ça sent, quand tu l'écoutes, c'est vraiment joyeux, voilà. Quels sont vos projets cette année ou vos objectifs? On va continuer à faire de la musique, on va continuer à voyager et continuer à vivre de notre passion surtout. Et on espère aller le plus loin possible et de continuer ce que nous avons entamé. Merci beaucoup Rio Panapa. On vous retrouvera à la fin de ce journal avec le batteur Sam Eriwata pour une petite chanson. Merci beaucoup. Si pour certains, ce 1er mai, jour de la fête du travail, était synonyme de repos, pour d'autres, c'était plutôt l'occasion de prendre part à une belle compétition sportive. 420 équipes, soit plus de 1200 passionnés, ont relevé le défi du 34e triathlon des entreprises. Course à pied, vélo, puis natation, pour beaucoup, c'était une grande première. Heyari Tahiata et Teiva Ribé étaient au cœur de l'événement. C'est le grand finish de la compétition. Les nageurs de l'équipe Tahiti Fitness et Air Tahiti sortent de l'eau en même temps. La victoire se joue au sprint, très serré. C'est finalement Kahimunos qui l'emporte
il lui aura fallu puiser dans toutes ses réserves. On a été vraiment neck to neck. Et après, heureusement, les gars ils m'ont poussé pour m'aider. On était vraiment les deux teams en train de se fight, quoi. Ouais, parce que quand on sort de l'eau, on est un petit peu... Ouais, tu sais plus où t'es et tu vas seulement tout droit, quoi. Dans la catégorie uniforme, ce sont les policiers municipaux de Papeete qui ont passé en premier la ligne d'arrivée. On s'est mieux préparé, chacun dans son coin, mais chacun avait son petit programme d'entraînement et savait ce qu'il avait à faire aujourd'hui, quoi. Mais le triathlon, ce n'est pas que la compétition. C'est surtout un moment de plaisir à partager avec les collègues de travail. Cette année, beaucoup de nouvelles équipes sont venues tenter l'expérience. Ah super, c'est notre baptême. Oui, c'est notre première course à toutes les trois et surtout de l'Assemblée. Je n'ai jamais vraiment fait la course à pied sérieusement. Hein. Du coup, c'est un vrai challenge et même si ce n'est pas un super score, l'essentiel c'est la performance, de participer. Ah, carrément chaud et tout le monde est chaud. On va essayer d'attirer encore plus de collègues de travail pour avoir plus d'équipes l'année prochaine. Voir autant de monde à fond dans le sport, ça c'est le top du top. Mais vraiment l'esprit compétition, il est vraiment présent et ils mettent la pression. Du coup, ça donne pas envie de merder. Donc tu donnes à fond et il y a vraiment de la bonne vibes. Après 34 éditions, le triathlon est devenu un rendez-vous incontournable du 1er mai, la fête du travail. C'est un autre moment dans l'année où on peut partager des moments avec nos collègues et collaborateurs. Pas forcément sur notre lieu de travail, donc partager d'autres émotions et on a vu l'engouement, les encouragements entre partenaires et entre équipes, c'était super beau à voir. Pour la 3e année consécutive, le taux de participation a atteint un nouveau record, 1260 athlètes inscrits aujourd'hui, un record à battre peut-être l'année prochaine. L'information principale de ce jeudi 1er mai, c'est bien sûr la fête du travail et les salariés sont à l'honneur. Pour ceux qui n'étaient pas en repos, ils étaient payés double. C'est inscrit dans le Code du travail. En ce 1er mai, à noter aussi les traditionnelles rencontres entre les syndicats et le gouvernement. Les échanges se sont déroulés dans une ambiance apaisée. Parmi les grandes annonces, la multiplication par 2 des subventions accordées aux 5 principales organisations syndicales. À la une de Tahiti Info, demain, il faut répondre à l'urgence. Demain matin, en radio, Nui Haulore, vice-président du parti Aherea Polynesia et représentant non inscrit à l'Assemblée de Polynésie, sera l'invité café. Sur vos écrans, après ce journal, Pa'aura, puis 2 épisodes de la nouvelle série Black Santiago Club. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez Cybelle Plichard à partir de demain. On se quitte sur une chanson des Sons of Zion, Rio et Sam. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. It's your turn, guys. Thank you. Cover of the song is called Stuck on Stupid. You had me, baby. You had me good. See, I was foolish, stuck on stupid, scared of losing, then lost. You did me, baby. Should've known you would. You left me wounded, disillusion, mass confusion as you walked out the door. Said I'm not gonna lie and be shook for a while to pick myself up by the forefront. I opened my eyes, saw them beautiful smiles. Don't give up anymore. Yeah, now that I'm all alone and the party's on. Well, I'm so glad that it's over. Nice to have known ya. I got to go, 'cause the party's on and your life is golden. Well, I'm so glad that it's over. Nice to have known ya. Yes, you want me back. Da, 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 da. You want me back. Da, 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 da. It makes you angry to see me doing good. Girl, you brought it on yourself. Can't blame nobody else for nothing. Nothing, yeah. There goes our love, it's gonna fade. I bet you wish that you had waited. Look at the picture you have painted. It ain't no 180. Said I'm not
gonna lie at me shook for a while. Pick myself up off the floor. And I open my eyes, something beautiful smile. Don't give her anymore. Yeah, now that I'm all alone and the party's on, girl, I'm so glad that it's over. Nice to have known ya, but I got to go 'cause the party's on and my life is golden. Girl, I'm so glad that it's over. Yeah, nice to have known ya. Yeah, baby, why you lie to me now? Yeah, you're breaking me down. Me thought you was the one, no, I figured where to grow. Now we see things up here, and no longer you're here. But it doesn't matter me, I will love it to share. Whoa, 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 whoa. Now that I'm all alone and the party's on, girl, I'm so glad that it's over. Nice to have known ya, but I got to go. Party's on and life is golden. Girl, I'm so glad that it's over. Nice to have known ya. Well, I said you want me back. Da, 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 da. You want me back. Da, 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 da. You want me back. Da, 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 da. You want me back. Da, da. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.